L'Association historique internationale de l'océan Indien, depuis une dizaine d'années, organise chaque année une semaine de l'histoire de l'Indienne Océanie afin de développer la recherche et de favoriser les échanges entre les chercheurs, bien sûr, de la zone indienne océanique, mais aussi d'Europe, voire des États-Unis et du monde entier. Et donc, sa vocation est de favoriser la recherche, de publier cette recherche, de la diffuser auprès du plus grand nombre. Depuis lundi, du lundi 20 jusqu'au mercredi 22 matin, on a travaillé sur la question des paysages dans les pays de l'Indienne Océanie de l'Antiquité à nos jours. Et depuis mercredi après-midi, eh bien, on organisé un colloque sur l'esclave, l'être humain, pour commémorer ce texte de décembre 1723 qui fixe le statut des esclaves de Mascareigne pour étudier ce texte et voir ensuite comment ce texte a été appliqué, vécu. Et voilà. Le fait que le texte fixe les règles à ne pas dépasser, mais je le voyais très bien que lorsqu'on prévoit pour le grand marronnage, pour la première fois, de couper les oreilles, donc d'enlever donc le pavillon. Ensuite, pour la deuxième fois où l'esclave dépasse 30 jours, eh bien, il a le jarret coupé. Ensuite, pour la troisième fois, il a la peine de mort. Et on voyez très bien qu'il s'agit d'un texte d'une violence extrême et que c'est un texte qui finalement avalise l'exploitation inique de l'être humain par l'être humain.